30 jours sans sucre, c'est le défi que je me suis lancé. Et j'y suis arrivée! Hello guys, welcome to my YouTube channel. J'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps. En fait, en vrai, je reviens toutes les 2 semaines pour faire une vidéo. Mais bon, tranquille, ok? On ne s'en tient pas rigueur. J'ai fait le No Sugar Challenge pendant 30 jours. Là, je vais vous faire mon retour sur ce que j'en ai pensé, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé, à quoi ressemblaient mes assiettes. Et je vais vous donner mes conseils pour couper le sucre, sans oublier de vous montrer les résultats au bout de ces 30 jours sans sucre. C'est parti! Pour la petite intro, vous savez à quel point c'est difficile de ne pas manger de sucre de nos jours. Il y a du sucre partout. Il y a 2 types de sucre. Il y a le bon sucre et il y a le mauvais sucre. Moi, ce que j'ai coupé, c'est le mauvais sucre. Mauvais sucre, c'est tout ce qu'il y a dans le pain, dans les pâtisseries, les boissons gazeuses, l'alcool, les plats industriels, dans les fast-foods et même dans les sauces, etc., etc., etc. Après, il y a du bon sucre, comme le sucre qu'on trouve dans les fruits, dans les féculents, le sucre qu'on trouve dans certains légumes. Ce sucre-là, on ne le coupe pas. Déjà, pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge de 30 jours sans sucre. Avant de commencer le challenge, j'avais beaucoup d'appréhension. Dites-vous que c'était pas la première fois. J'avais déjà commencé une fois, sauf que j'en avais pas forcément parlé sur mes réseaux. Et j'avais tenu que, je pense, 2 jours ou 3 jours. Pas plus. Parce que j'avais pas la motivation, enfin voilà. Là, en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic. Et la chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que je me sois engagée sur Instagram. J'ai dit que j'allais partager ça avec des abonnés, avec des gens qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok. Le fait de savoir que j'avais des comptes à rendre. Tous les jours, je devais montrer mon assiette, je devais montrer ce que j'avais mangé. En petit-déj, est-ce que j'ai bu de l'eau, est-ce que j'ai bu du thé, qu'est-ce que j'ai fait. Je vous dis, ça c'est vraiment ce qui a marché pour moi. Mon objectif était de couper le sucre, vraiment, parce que je sais que le sucre c'est quelque chose de mauvais. On sait toutes les maladies que le sucre engendre par rapport aux dents, par rapport au diabète, par rapport au cœur, par rapport au foie. Bref, on sait à quel point le sucre est destructeur. Donc moi, mon objectif c'était vraiment juste de couper le sucre et surtout de perdre du gras, parce que le sucre donne de la graisse, ok? La graisse. Et on veut pas de la graisse. Du coup, c'était vraiment dans cette optique-là. Je n'avais pas un objectif de je dois perdre 5 kilos, je dois perdre 10 kilos. Ou... Non, c'était vraiment pas du tout mon objectif. C'était juste de perdre du gras. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis en place. Je vais essayer de vous synthétiser, mais de façon complète, ce que j'ai mis en place. Faut savoir que pour moi, couper le sucre, ça va au-delà de juste je coupe le sucre. Non. C'est prendre soin de moi, être en meilleure santé, instaurer des nouvelles routines, instaurer une nouvelle discipline, m'améliorer en tant que personne. Pour moi, ça allait vraiment au-delà du sucre. Avoir un style de vie sain. Je n'ai pas seulement coupé le sucre, j'ai surtout changé mon comportement alimentaire pour adopter un style de vie beaucoup plus sain. Vous savez, ce qu'on dit souvent, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour changer même des petits points de votre vie, vous devez adopter un nouveau comportement. Admettons que avant que vous alliez au travail, vous preniez une certaine route et sur cette route, il y a une pâtisserie. Et vous avez pour habitude de, à chaque fois que je passe devant cette pâtisserie, je m'arrête, je prends mon croissant, je fais mon trajet en allant vers le travail en mangeant mon croissant, tac, tac, tac. Je marche, je mange mon croissant, je suis sur mon téléphone et tout machin. Votre cerveau enregistre ça. Ça veut dire, je sors de chez moi, boulangerie, croissant, travail. Ça devient comme un rituel. Maintenant, pour changer le comportement, c'est pas juste de, ok, maintenant je vais passer devant la boulangerie, je vais pas acheter le croissant. Non, mais c'est d'instaurer une nouvelle routine. Maintenant, ça peut être, je me réveille le matin, je prends mon thé et j'ai ma pomme. Pendant mon trajet, je croque dans ma pomme. Essayez d'enregistrer de nouvelles informations dans votre cerveau ou si vous pouvez changer de chemin pour ne pas être tenté, ne pas recroiser la boulangerie, faites-le. Et le but ici, c'est vraiment d'adopter un nouveau comportement qui va vous empêcher de reproduire ce que votre cerveau a enregistré antérieurement. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire ou c'est trop pour vous. J'espère que vous saisissez. Moi, je veux vraiment que vous compreniez que le fait de couper des choses, de faire un régime, peu importe ce que vous voulez instaurer dans votre vie, vous devez absolument vous inculquer, enregistrer un nouveau comportement. Le truc dans le changement, c'est ne pas de supprimer ce qui existe déjà. Parce que ce qui existe déjà, ce que vous avez déjà fait, c'est enregistré, c'est en vous, c'est enregistré. Mais c'est d'enregistrer quelque chose de nouveau qui rend caduque l'ancien enregistrement. Est-ce que c'est clair ce que je dis? J'espère, parce que c'est vraiment super important. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez commencer un nouveau projet, peu importe dans ce que vous voulez faire dans votre vie, vous devez absolument instaurer de nouvelles routines pour remplacer les anciennes. Développement personnel. Déjà, parmi les choses que j'ai mises en place,
Avant, je me réveillais à n'importe quelle heure, 9h, 10h, j'avais pas de routine. Ensuite, je vais manger mon petit déjeuner bien sucré, mon pain, mes œufs, enfin bref. Actuellement, il faut savoir que je ne travaille pas, donc je suis à la maison, je suis en pleine recherche d'identité professionnelle. Petite parenthèse, c'est pas le sujet. Enfin voilà, ma vie, il n'y avait pas de structure. Et quand il n'y a pas de structure dans votre vie, vous faites un peu tout et n'importe quoi. Et dans tous les domaines de votre vie, ça veut dire que ça touche la santé, ça touche votre spiritualité, etc., etc., etc. Oui, on parle toujours de sucre. Vous inquiétez pas, j'y arrive. Faut savoir que je me réveille tous les jours avant 7h. Je prie le matin, j'avance sur mes projets. Ensuite, je vais à la salle, je bois beaucoup d'eau, je prends mon thé détox le matin. Je mange généralement à partir de midi, ça dépend. Si j'ai très faim, je peux manger à partir de 10h. Je mange un petit déjeuner salé. Ça me permet de me sentir bien, je travaille sur mes objectifs, je relis mes objectifs. Avant de dormir, j'écris les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Avant de dormir, j'écris toutes les tâches que j'ai à accomplir la journée. Donc j'écris aussi le fait que je dois me faire un repas sain. Donc tous les jours je lis. Le matin je lis ce que j'avais écrit la veille avant de dormir, de toutes les tâches que j'ai à accomplir la journée. Et tout ça en fait c'est des choses que j'enregistre dans mon cerveau, j'enregistre et finalement mon cerveau l'adopte et ça devient normal pour moi. Et si vous vous demandez toujours mais c'est quoi le rapport avec le fait de couper le sucre? Et ben je vous répondrai que les grands changements demandent des petits changements. Vous devez commencer par faire des petits changements et remarquer qu'est-ce qui vous pousse à avoir certains comportements alimentaires. C'est le fait que vous n'avez pas de structure dans votre vie, c'est le fait que vous ne tenez pas vos promesses envers vous-même, c'est le fait que vous n'ayez pas de discipline. C'est tout ça qui va vous empêcher finalement de faire ce challenge de sucre ou de faire n'importe quel autre challenge pour une meilleure vie, pour vous améliorer. On ferme la parenthèse. Alors, parmi les choses que j'ai mises en place qui sont directement en rapport avec le sucre, pour que ce soit encore plus simple pour vous, c'est que je fais ma liste de courses. J'écris ce que je dois manger, ce que je dois me faire comme petit déj. Donc, généralement, c'est des œufs, avocats, tomates, concombres, maïs. Voilà, je me fais toujours une salade, des protéines, je prends mes lipides. Quand j'avais envie de sucrerie, je me faisais des pancakes à la banane. Très sain, très bon, très sucré, dites-vous. Et sans sucre, sans huile, juste farine, banane, levure, œuf. Et ça fait l'affaire et c'est tellement bon, tellement sain et sucré, mais du bon sucre, du sucre de fruits. J'ai coupé tout ce qui est boisson gazeuse, l'alcool, le vin blanc. Moi, j'aime beaucoup le vin blanc. Quand j'allais en soirée ou quoi, je ne buvais que de l'eau. Mes amis, je les ai saoulés, mais je buvais que de l'eau. Mes petits déjeuners étaient salés, équilibrés. J'utilisais pas du tout de matière grasse pour mes petits déj. La seule source de lipides que j'avais, c'était soit les avocats, soit les olives, soit les cacahuètes. Je buvais du vinaigre de cidre tous les matins. J'ai commencé à aller à la salle 5 fois par semaine. Ça, c'était plus pour la partie discipline. Les aliments que j'ai arrêtés, les sauces, donc tout ce qui était sauce ketchup, mayonnaise ou bien les sauces pour les salades, j'ai tout coupé. Je faisais ma vinaigrette toute seule avec du vinaigre de cidre, un peu de sel, du poivre, un peu d'ail en poudre, de la persillade et tout, etc. Et franchement, ça fait l'affaire. C'est très très bon. C'est très très bon. J'ai vraiment fait des repas qui sont variés, qui sont bons et qui sont beaux. C'est important d'avoir une belle assiette. En tout cas, ça c'est vraiment le petit conseil que je peux vous donner. C'est important d'avoir de belles assiettes, des assiettes qui vous donnent envie de manger. Faire un régime ou être en rééquilibrage alimentaire, ça veut pas dire avoir du blanc de poulet tout blanc avec des concombres. Non. Vous pouvez avoir des belles assiettes colorées qui vous donnent envie en fait, tout simplement, qui vous donnent envie de manger sainement. Prenez ce petit temps de bien composer vos assiettes, de faire de belles assiettes. Ça va plus encore vous donner envie de manger vos légumes, de manger des choses qui sont saines. Je mangeais des fruits, je mangeais beaucoup de fruits. Vraiment le kiwi jaune, belle découverte. Et je le mangeais vraiment à outrance. D'ailleurs, achetez une poêle à crêpes parce que moi, ma poêle à crêpes, franchement, elle m'a beaucoup aidée parce que je faisais mes œufs dessus sans avoir à mettre de l'huile. Mes pancakes, je les faisais dessus sans avoir à mettre de l'huile. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça c'est vraiment des petits conseils comme ça. Je vous donne je vous lâche des petits tips. Et jusque là, j'espère vraiment que vous êtes en train de saisir mon message. Parce que c'est vrai que je donne beaucoup d'informations. Je vais essayer, dans les titres, essayer de vous les structurer. Je veux vraiment être honnête avec vous. Et pas juste vous dire, j'ai coupé le sucre, j'ai arrêté de manger ça, j'ai arrêté de manger ça, j'ai arrêté de manger ça. Non. Il y a plein de choses que j'ai mises en place. Et je veux vraiment partager ça avec vous parce que si ça m'a aidé, ça peut aussi vous aider. Si vous êtes dans cette démarche-là. Parce que je pense que, petite parenthèse, il y a pas mal de gens qui commencent des choses et qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Les conseils que je vous donne, c'est pas que pour le sucre comme je l'ai dit précédemment, mais c'est aussi pour tous les points de votre vie. On ferme la parenthèse. Je mangeais à partir de midi et j'ai arrêté de manger à partir de 20h ou 21h.
Voilà, ça dépendait. Ok, sauf exception, je peux aller jusqu'à 22 heures. Allez. Mes conseils si vous voulez réussir le No Sugar Challenge. Conseil numéro 1, ne cherchez pas à être motivé avant de commencer, mais cherchez plutôt à être discipliné. Cherchez la discipline. Instaurer des routines, comme je vous ai dit, des routines qui vont vous permettre de remplacer vos anciennes mauvaises habitudes. Deuxième conseil, engagez-vous à faire ce challenge. Moi, ce qui m'a aidé, comme je vous ai dit, c'est de m'engager sur les réseaux sociaux, de m'engager sur Instagram et surtout de promettre que tous les jours, j'allais montrer mes assiettes, j'allais montrer ce que j'allais manger parce que j'avais ce truc, tu dois des comptes aux gens. Et il faut que tu sois honnête envers eux, que tu sois honnête envers toi-même. Engagez-vous face à votre famille, face à une communauté sur TikTok. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir 20 000 abonnés, même avec 2 abonnés, vous pouvez vous engager face à ces 2 abonnés. Mais engagez-vous, parce que le fait de vous engager, en tout cas devant une communauté, devant des gens, ça motive toujours plus. En tout cas, ça augmente vos chances, vos probabilités de réussir et d'aller au bout du challenge d'au moins 70%. Le conseil B qui vient juste après, engagez-vous. C'est pas vraiment le 3, mais c'est le B. Prenez la décision. Engagez-vous, mais d'abord, prenez la décision de changer. Prenez la décision. Comprenez que vous avez besoin d'évolution, vous avez besoin de shifter dans votre vie. Et ça commence par des petits défis comme ça. Donc, prenez la décision parce que cette décision, elle ne m'appartient pas, elle n'appartient pas à vos amis, elle n'appartient pas à votre famille, elle vous appartient à vous-même. Donc prenez la décision et soyez conscient de la décision que vous êtes en train de prendre parce qu'il s'agit de votre vie, il s'agit d'une routine saine que vous voulez adopter pour votre vie, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre mari, pour votre entourage. Voilà. Si vous êtes en bonne santé, vous vivez plus longtemps et tout le monde est content. Donc, prenez cette décision, mais c'est vraiment de vous à vous. Coupez les fast-food, McDo, Burger King, Pizza Hut, blabli. On coupe. Sushi, on coupe. Coupez les boissons gazeuses, coupez l'alcool. Les jus de fruits industriels, on coupe. Même les jus de fruits faits maison, si on peut couper, c'est important, même si c'est du bon sucre, mais le fait de juste avoir du jus de fruits sans la pulpe, sans toutes les fibres qu'apporte finalement la chair du fruit, bah en fait, en gros, ça peut faire monter votre pic de glycémie parce que le corps, au final, le reçoit quand même comme du sucre. Donc moi, personnellement, je vous conseille de ne pas boire du jus, même fait maison. En tout cas, dans le challenge sans sucre. Hein. Je vous conseillerais plutôt de manger des fruits si vous voulez du jus d'orange. Mangez le fruit, ok? Avec de la pulpe, avec de la chair. Ça aide à doser le sucre du fruit. Arrêtez les gâteaux, les bonbons, les chewing-gums, les pâtisseries. Vous êtes invité quelque part, vous n'êtes pas obligé de manger le gâteau. Ok, vous n'êtes pas obligé de manger le gâteau. S'il y a une salade de fruits, mangez les fruits. D'accord? Mangez des fruits et mangez les fruits. C'est important d'être discipliné. Mangez du poulet, mangez des protéines, en tout cas les œufs. Mangez. Buvez beaucoup d'eau. Au moins 2 litres d'eau par jour. D'ailleurs, ça vous intéresse pour des personnes qui ont du mal à boire de l'eau, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous apprenne une méthode pour boire plus d'eau. J'ai une méthode secrète pour apprendre à boire plus d'eau. Vous venez m'écrire directement sur mon Instagram et on va en parler en privé. Autre conseil, dormez suffisamment les gars, c'est important mais on ne le répétera jamais assez. Dormez suffisamment. Parce que le fait d'avoir un sommeil qui est complet, donc entre 7 heures et 8 heures de sommeil, ça vous permet de ne pas avoir des fringales, je vous promets. Parce que vous savez, quand vous dormez super tard, des fois, c'est dans la nuit que vous avez envie de grignoter. Quand vous dormez mal, vous allez voir que vous avez envie de grignoter, vous avez envie de manger sucré. Votre cerveau, il cherche une occupation, il cherche quelque chose. Donc, dormez suffisamment. Et le gros conseil que je peux vous donner, c'est que ne vous dites pas que c'est difficile. Ok ? Moi, je suis très dans les croyances de la parole a un pouvoir, la parole est créatrice. Donc, ne vous dites pas que c'est difficile. Et ne vous répétez pas tous les jours « Oh non, j'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger du sucre. » Parce que en fait, le fait de vous dire ça, ça entre dans votre cerveau et votre cerveau vous dit « Oui, on a envie de manger du sucre, on a envie de manger du sucre. C'est trop difficile de faire ce challenge. » Ne faites pas ça. Dites-vous que c'est facile, je peux y arriver, c'est facile de pas manger de sucre, c'est facile de pas manger du sucre, c'est facile, même si vous y croyez pas, dites-le, dites c'est facile de pas manger de sucre, j'ai pas envie de manger de sucre, ça me manque pas, en tout cas moi je vous promets que moi c'est ce qui a marché pour moi, tous les jours je me disais ça me manque pas du tout, enfin ça ne me manque pas, et c'est vrai actuellement, je vous promets que ça ne me manque pas, ne pas manger de sucre, je vous jure, je mange pas de pain, je mange pas de trucs sucrés ou quoi, ma vie elle est bien.
C'est-à-dire, je m'en fous. Mais c'est aussi parce que j'ai imposé à mon cerveau un système de croyance. Je me suis dit, le sucre te manque pas, ça te manque pas. Ça ne me manque pas, j'en ai pas envie. Voilà. J'en ai pas envie, tout simplement. J'ai décidé que j'en avais pas envie, j'ai décidé que ça ne me manquait pas. Donc ne vous dites pas que c'est difficile. Tout est faisable. Il n'y a rien qui est difficile, tout est faisable. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est n'ayez pas de cheat meal. Quand vous faites un régime, quand vous êtes en rééquilibrage alimentaire, ne faites pas de cheat meal. Pour ceux qui ne savent pas, cheat meal, c'est vraiment des plats de tricherie. Ça veut dire 6 jours sur 7, je vais respecter mon régime, mais le dimanche, c'est le jour où je peux me permettre un gâteau, je peux me permettre un croissant. Non. Quand vous faites le No Sugar Challenge, je vous conseille de ne vraiment pas faire de cheat meal parce que, en fait, à chaque fois que vous mangez du sucre, vous retombez à zéro. Dans ce challenge-là, en tout cas. C'est plus du 6 jours sans sucre que du 30 jours sans sucre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pas de cheat meal, pas de burger, pas de trucs, pas de machin. Attendez vraiment jusqu'à votre 30e jour. Si c'est un style de vie qui vous convient, vous continuez. Sinon, au moins vous l'aurez fait. Vous pouvez, ça devient une anecdote. Mais si vous le faites, faites-le bien jusqu'au bout. Pas de cheat meal. Et le dernier conseil que je peux vous donner, ayez un objectif. Moi, pour mon cas, c'était de perdre la graisse du dos, de perdre du gras, vous savez, tout ce qui est brûlé, le ventre qui dépasse, perdre un peu de joues quand même. Surtout, juste couper le sucre. C'était mon objectif, de couper le sucre et d'adopter un style de vie beaucoup plus sain. Votre objectif, ça peut être de perdre 10 kilos, de perdre 5 kilos, de perdre 3 kilos. Ayez un objectif en tout cas. Ayez un objectif. Avoir un style de vie sain, avoir, je sais pas, mais ayez un objectif, c'est toujours important d'avoir un objectif qu'on vise. En termes de résultats, maintenant parlons de résultats, parce que oui, j'ai raconté ma vie, j'ai raconté mes objectifs, j'ai raconté tout ce que j'ai mis en place, je vous ai même dit que je priais le matin. Mais parlons de ce qui vous intéresse, le résultat. J'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos. Avant, je faisais 72 kilos, 73 kilos. Et maintenant, je fais 68 kilos. Dites-vous, j'ai perdu 5 kilos sans avoir pour objectif de perdre du poids. Parce que je vous rappelle que mon objectif, c'était de perdre du gras. Donc, tout ce qui est visible. Là, deuxième résultat, j'ai perdu le gras de mon dos. Mon dos, avant, il ressemblait à ça. Et maintenant, il ressemble à ça. Je suis tellement contente parce que ça me complexait un peu le petit bourrelet là. Ça me donnait envie de... Parmi les résultats, je vous promets que je me sens beaucoup plus en paix. Ça peut vous paraître bizarre, mais je vous promets que depuis que je ne mange plus de sucre, je me sens en paix. Et vous savez, je me suis renseignée aussi sur d'autres vidéos du No Sugar Challenge. Et ça revenait beaucoup. Même dernièrement, j'en ai parlé à une amie à moi. Je lui ai dit, tu sais, depuis que je fais mon challenge 30 jours sans sucre, je me sens en paix. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de... j'étais, la parole a un pouvoir. J'étais quelqu'un de très stressé. Je pense à plein de choses en même temps. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Je suis partout en même temps. Faites l'expérience vous-même, vous allez voir, vous allez me donner raison. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai plus d'énergie. Parce que je peux dormir que 6 heures dans la journée ou 5 heures. Mais j'ai de l'énergie, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Je vais cocher toutes les tâches que je m'étais fixées la journée. Je suis beaucoup plus dynamique qu'avant. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai moins d'appétit. Mes restrictions, c'était beaucoup plus sur le gras, le sucre et tout, etc. Mais j'ai moins d'appétit. Je me rassasie très vite. J'ai pas du tout envie de grignoter, en tout cas. Très, très, très peu. Et même quand je grignote, je mange très sainement. Ça fait que j'ai moins d'appétit. J'ai plus envie de grignoter. C'est BDF. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai plus de facilité à me concentrer sur les tâches. Une fois de plus, vraiment testez par vous-même ou renseignez-vous. Parce que vous pouvez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec le sucre. En fait, si. Il faut savoir que moi, de base, j'ai dit quelqu'un, je préfère mettre ça au passé, j'étais une personne avec vraiment le trouble de l'attention. Bon, on va dire que je travaille encore sur ça. J'arrivais pas à rester concentrée, focus sur une tâche. Maintenant, j'arrive vraiment à rester 100% focus dans une tâche. Vraiment à 100%, je le fais jusqu'au bout. Et la dernière chose que j'ai remarqué depuis que j'ai coupé le sucre, c'est que je dors beaucoup mieux. Vraiment, je dors beaucoup mieux. J'ai pas du mal à trouver le sommeil. J'ai pas du mal à m'endormir. J'ai pas du mal à me réveiller. Enfin, le réveil est toujours un peu dur. Je dors beaucoup mieux et je sens que je dors. Parce que avant, j'avais des micro-sommeils ou même pendant mon sommeil, j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Je me réveillais, je me sentais toujours fatiguée. Mais là, je dors beaucoup mieux. Je fais mes nuits. Je me sens en pleine forme. En pleine forme. Ma vie va mieux. En tout cas, ce que j'en ai pensé, c'est que ça m'a vraiment aidé à me défier, à me challenger. Et franchement, je suis heureuse d'être allée jusqu'au bout de ce challenge. Je suis fière de moi. Je partage avec vous
toutes mes astuces, tout ce que j'ai mis en place pour aller vraiment au bout de ce challenge. Ce n'est pas difficile, comme je vous ai dit, c'est très facile à faire. Je crois en vous, je sais que vous pouvez y arriver. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de conseils aussi, il y a des parties qui n'ont pas été claires pour vous, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs venir sur mes réseaux sociaux pour m'écrire directement en privé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre la discipline d'aller au bout de votre défi sans sucre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous fais de gros bisous.